Salut les collectionneurs, bienvenue sur Baka. Comme vous l'avez vu dernièrement avec les précommandes du moment au niveau des scale figures, tout simplement. On va continuer, il y en a pas mal, notamment des qu'on avait dévoilées en salon il y a très peu de temps. Ouais, une figurine d'Azur Lane, Atago Summer Match Version, Takao Beach Rhapsody de l'autre. Waouh, 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 c'est beau, c'est très très beau. Je me demande si c'était pas celle que je voulais déjà épouser. J'en épouse beaucoup, faut savoir. Ouais. Mais j'adore, putain, mais la légèreté qui se dégage de cette figurine. Alors, bien entendu, le socle en verre fait beaucoup. On n'aura pas ce type de socle-là, mais waouh, qu'est-ce que je la trouve, je sais pas, la transparence du linge, y a rien de vulgaire, je trouve. Il n'y a rien de vulgaire dans cette figurine avec son sac, alors que bon, tu peux vite tomber. Je trouve ça sexy, mais pas vulgaire. Moi, je valide, hein, frère. J'adore. Ouais. Beaucoup de trucs sympas chez Azur Lane, hein. Juste en dessous on a également Baltimore After School version qu'on avait vu du coup dans un salon il y a très peu de temps. On la voit cette fois disponible en précommande, donc si vous voulez l'acheter, bah sachez que ça y est, hein. C'est possible. Pour une sortie en septembre 2023 du coup au prix de 21 700 yens, soit 164 €. Je la trouve super détaillée, on avait beaucoup aimé la peinture, le brush et tout ça, là vous avez davantage de détails. Les cheveux on n'avait pas vu à quel point ils étaient magnifiques. Magnifique. Le socle, bah je sais pas si c'est le socle définitif par contre, donc ça c'est le mystère. C'est toujours le bémol. Et allez, on reste sur Azur Lane avec cette Chen-Hai Vestibule of Wonders version 1/6. Là c'est sexy à souhait, mais encore une fois, je trouve ça trop beau en fait. Pourtant, vous devez commencer à le savoir, je suis pas le gros fan des figurines avec des poitrines, voilà. Hein, je ne vais pas rentrer dans le détail, vous avez compris. Pour autant là, l'ensemble est tellement beau et fin, je trouve, la transparence de l'aspect collant, la robe comme ça, le tombé, la légèreté des tissus, le paint aussi, que je la trouve vraiment très belle en fait cette figurine. Donc je sais pas ce que t'en penses, mais ouais, vraiment c'est une mini œuvre d'art, franchement, réussir à faire quelque chose comme ça, surtout qu'on ressent bien le collant, hein, le tissu, tu vois, le tissu semi-transparent sur les bas et également sur la partie supérieure du corps. Ça sortira du coup en août 2023 au prix de 21 900 yens, soit 166 €. Je trouve pour le coup que ça les vaut. Voilà, ouais. Pour une figurine 1/6 en plus de 27,5 cm. Bah écoute, je n'ai rien à rajouter à part Need, tout comme cette figurine Azur Lane, encore une fois. Paula Seaside Coincidence version 1/7. Ils ont un truc avec la réalisation des cheveux, le brush sur la peau, la transparence des collants, qui rend toutes leurs figurines jusque maintenant incroyables. Les Azur Lane, là, elles sont vraiment réussies, et restez bien parce qu'il y en a d'autres. Hein. Celle-là coûtera moins cher en plus que les autres, hein, parce qu'elle est à 17 500 yens, soit 132 €. Pour une qualité de réalisation comme ça, on avait souligné notamment les bas, le tissu des pieds, les cheveux, hein, qui sont vraiment incroyablement brochés. Outre le côté ouvertement sexy, hein, qui plaira ou déplaira selon, bah écoutez, au moins vous êtes fixé sur la qualité. Et on va enfin se fixer également sur cette Quest-Q qu'on avait vu en visuel prototype en salon. Cette fois elle est disponible en précommande pour une sortie dans un an, hein. C'est le mois de décembre 2023. 24 100 yens, là c'est un peu plus cher quand même, hein. 182 €. Voilà, visuel qui se dévoile. Elle était déjà sympa en salon, je trouve. Et elle est toujours sympathique, hein. Je trouve le brush est là sur la peau. Je trouve que moi j'avais bien aimé l'équilibre et surtout les couleurs, hein, rouge, noir. Bah, c'est des couleurs qui vont bien ensemble en fait, hein. Ouais, ça va bien ensemble, et puis on ressent ce côté un peu métallisé, hein, de l'arme, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc voilà, dites-nous si vous êtes chaud pour cette Blue Archive. Nous, on est conquis visuellement, tout comme cette figurine atelier Risa ou Ryza 3, je sais pas trop, Alchemist of the End and the Secret Key, je trouve. Elle en jette, à peine tu la vois, ça fait waouh, il y a un effet wow qui se dégage. Ouais, il y a beaucoup de trucs sur cette figurine, il y a énormément de détails et pourtant, elle est ouf. Elle est ouf parce que le décor, la beauté des différents détails, les habits en fait, hein, tous ces petits carreaux, les peintures différentes, le brush dans les cheveux, cette espèce de drapeau qui flotte mais qui est également broché, donc il y a un dégradé de peinture. 21 900 yens, 166 €, bah je trouve que c'est pas cher payé pour cette magnifique figurine qui mesurera environ 30 cm. I agree, je suis totalement d'accord avec toi. Ensuite, on passe à une figurine qui apporte le duo, la dualité, avec Danganronpa Reload, avec Junko Enoshima et Chihiro Fujisaki. Pop-up Parade cette fois-ci. Ah bah écoute, on a des bonhommes là. Elle est top, hein. Franchement, pour 30 balles,
franchement, elle est vraiment top. 30 € au Japon, elle coûte. Ouais, c'est des petites, c'est les Pop-Up Parade. Normalement, vous connaissez à connaître. C'est la gamme, c'est l'entrée de gamme, on va dire, de Good Smile Company. C'est leurs figurines les moins chères. 17 cm, elle fait. Franchement, si jamais elle est à la hauteur des visuels promo, je dis ouais. Hein. Ah, je dis ouais aussi. Hein. Le vieux nombrilé tout du nounours et tout. Ouais, non, moi je valide de ouf. Franchement, je suis très agréablement surpris de cette gamme de Pop-Up Parade qui commence à se généraliser, on va dire, sur beaucoup de licences et qui, pour le moment, est plutôt une belle promesse en termes de qualité, vu le prix. Donc, c'est un petit refuge, je trouve, en ce moment, d'avoir des figurines de bonne qualité sans devoir mettre 250 balles. Donc, ça fait plaisir, faut le souligner, tout comme on va souligner Pokémon. Pokémon, on souligne. On va souligner Pokémon parce qu'en plus, ils sont en précommande et en promo, ça c'est bien. Juin 2023, du coup, ressorti de mai with Mug Deep, donc c'est les noms anglais, un Artefix J du coup qui est superbe et qui ira en duo avec cette autre Artefix J toute nouvelle de Brendan with Trico. Bon, j'ai que les noms anglais, je suis désolé, mais ça permettra de compléter la série des dresseurs avec leurs Pokémon. 80 € les figurines, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Celui-ci sortira en mai 2023 et je trouve l'ensemble de couleurs avec le sac à dos du gars, le Pokémon et le socle, génial. Ouais, je suis d'accord. Je need. Je peux pas dire. C'est trop beau. C'est trop beau. Ça respire Pokémon, la nostalgie. La réalisation, elle est top. Waouh. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça. Et vu qu'on parlait de plaisir, il y en a un qui va peut-être te faire plaisir, tu nous diras. C'est Zagreus, tiré de Hades. Qu'est-ce que t'en penses ? Bon, écoute, elle est plutôt sympa. On reste sur des belles promesses avec des Pop-Up Parade, pas si cher que ça, je l'ai dit tout à l'heure. Et bah écoute, 28 balles. Et t'as une figurine de cette qualité-là. Moi, je suis d'accord. Hein. Elle est sympa. Il y a du sculpte. On a les squelettes sur l'épée, sur ses épaules. Il y a du brush de peinture. On a cet aspect métallisé sur ses genouillères là et ses protège tibia. J'ai pas grand chose à lui reprocher entre le prix, le sculpt, le paint, la proposition générale, hein. Sincèrement. Bah écoute, on va partir sur une figurine qui est presque 10 fois plus chère, mais qu'on avait beaucoup aimé en prototype. C'est cette Hatsune Miku GT Project Racing, Miku de cette année, du coup 2022. Enfin, on enregistre en 2022, vous la verrez peut-être en 2023. Bonne année d'ailleurs. 200 €, mais j'avoue c'est beau. Que faire ? Ah, c'est beau. T'as vu les plis du cuir que t'as là sur tous ses jambes, etc. C'est incroyable. Même la pseudo froissure, et c'est pas vraiment de la froissure, mais le pli naturel que prend un linge trop grand avec son manteau. Putain, le côté transparent, plastique incroyable. Aussi sur le manteau, le brush incroyable de dégradé de bleu turquoise dans ses cheveux, plus le vert, très beau vert. Hein. Alors le vert, moi, ça passe ou ça casse, et là je trouve ce vert magnifique sur le drapeau. Très très belle figurine. Du coup, si vous l'attendez, c'est décembre 2023. Dites-nous si vous allez la prendre. Ensuite, on va partir sur une œuvre qui a le vent en poupe, hein, Kaguya-sama. Avec du coup cette figurine de Chika Fujiwara en Christmas Present Version. Ce n'est plus Noël, mais c'est pas grave, ce sera votre Noël de l'année prochaine, puisqu'elle sort d'un cadeau. Elle sort d'un cadeau et elle sortira en juin 2023. Le temps d'économiser, le temps qu'elle soit repoussée, parce qu'on connaît un peu, ça sera ça, hein, 191 €. Par contre, je trouve ça quand même très cher, même si c'est 32 cm. Ouais, c'est cher, mais c'est beau. Donc, voilà. Choisis tes priorités. Ouais, à un moment donné, décide-toi. Hein. Et puis, vu qu'on parlait de cadeaux, Kantai Collection, c'est la prochaine collection avec cette Kashima Christmas Version. Il me semble qu'on l'avait vu en prototype. Hein. On s'était demandé quelle serait la qualité de pull et du manteau. Bah voilà, on a la réponse. Vous nous aviez demandé également dans les commentaires de vous faire les vidéos lorsque les figurines seraient dévoilées en couleur. C'est le cas. Bah, c'est Noël. Voilà. C'est Noël. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette figurine, qui je trouve l'équilibre de la figurine parfaite. En fait, elle est kawaii, elle est mignonne, la position, tout. J'adore. Elle me dégage quelque chose cette figurine. Donc moi je la valide. Ouais, je valide également. Elle est très simple et pourtant c'est vrai qu'elle est presque parfaite en fait. Hein. 150 €, sortie en mars 2024. Donc là par contre c'est l'une des plus lointaines sorties. Figurine à 7ème. On sera pas du tout à Noël lorsqu'elle sortira, mais bon, au moins vous aurez votre petite figurine Kankole qui fait plaisir si jamais vous êtes fan. On passe ensuite à cette Pop-Up Parade de Mei Misaki qui sortira du côté de Another May ou d'Another, ou qui sortira en tout cas. Ouais, elle a mal à l'œil, hein, je pense. Elle s'est mis un pansement.
Ouais. Voilà. Non, bah elle est sympa, mais après je connais pas l'œuvre, donc je vais juger que la figurine. Je la trouve sympa. Si le 30 € personnage a cette finesse-là, bah ça m'a l'air plutôt réussi de ce que je vois. En tout cas, j'ai pas grand-chose à décrier au niveau de la qualité. Encore une fois, Pop-Up Pirate. Voilà. Ah, Pop-Up Pirate, 30 €, bah on verra du coup le produit final. On passe sur une nouvelle figurine de Mushoku Tensei qui vient d'être dévoilée en précommande, que je n'avais pas vu quoi que ce soit prototype, rien du tout. Elle est arrivée comme ça, précommande directe. Figurine 1/6 de Roxy Migurdia Water Splash Version, très cher, juin 2023, mais à la fois très détaillé. Très détaillé, c'est cher, c'est beau. Tu peux lui virer son chapeau, donc avec ou sans. Je sais pas si ça vaut le prix, mais ça a le mérite d'exister. Donc si t'es grand collectionneur de Mushoku Tensei, dis-nous si c'est pour toi quelque chose qui va te faire craquer. Ouais, elle fera 21 cm quand même, hein. Ça peut valoir son prix, parce que Roxy elle est pas très grande, et une vingtaine de centimètres pour une figurine assise, je me dis qu'en fait c'est quand même une grande figurine, donc à voir, hein. Dites-nous ce que vous en pensez, ça proposera au moins une originalité et quelque chose qu'on n'a pas vu avant. Vas-y. Ensuite, on part sur cette figurine qu'a décollé The Eminence in Shadow Alpha Dress Version Kadokawa, 1/7. Bah c'est plutôt beau hein, cette histoire. Hein. Bon après gros socle noir, c'est pas les socles que je préfère, hein, je vais pas te le mentir. Mais la réalisation est plutôt pas mal. J'ai l'impression que les dorures sont plutôt bien rendues. Le mouvement est plutôt pas mal, donc beaucoup de brush, le bleu marine, un peu de brillant. Petit bémol sur les quelques démarcations qu'on peut voir ci et là, mais de manière générale, je trouve le rendu plutôt bon. D'accord, ouais. On avait vu le prototype, rappelez-vous, en salon et tout. Je suis moins fan. Je vous avoue que là, comme maintenant qu'on voit la version finale comme ça, il y a beaucoup de détails que j'aime bien sur cette figurine, ce que t'as dit en fait, hein, les brushes différents sur les espèces de froufrous autour de la jupe, peut-être le dégradé de peinture des cheveux, le bras droit, surtout au niveau de l'épaule et puis le brush qui remonte, mais la main je la trouve pas super bien modélisée, alors je sais pas si c'est moi, et le visage je le trouve pas non plus super bien fini, super défini, super expressif, et pour 200 € je trouve ça fait mal quoi. Ouais bah je comprends. Et ensuite, on va passer à cette qu'a décollé High School Didi Hero, Rayas ou Layas Gremory Pure White Bikini Version, très long, hein, de plus en plus long, qui du coup nous propose cette figurine toute de rose et de blanc vêtue, très florale. Bah écoute, j'aime plutôt pas mal, ça m'a l'air en tout cas plutôt fidèle à l'illustration. C'est ce que je note surtout. Qu'est-ce que t'en penses toi ? Ouais, ça fait un peu Miko, hein, prêtresse, je l'avais dit lorsqu'on avait vu le prototype. Par contre, malgré les détails quand même qui sont présents à foison, je trouve que c'est un peu le même type de qualité que sur la précédente. C'est-à-dire qu'on a des zones de la figurine qui sont vraiment très qualitatives et d'autres moins, notamment le visage, je suis pas super convaincu. Et pour 264 €, je trouve ça un peu cher, surtout pour une figurine 1/7. Ouais, bah écoute, on va enchaîner du coup avec cette Idolmaster Cinderella Girls Frederica Miyamoto Soleil et Lune Version qui du coup prend pause sur son siège royal pratiquement, hein, j'ai envie de dire. Elle est magnifique cette figurine. Magnifique. 200 balles certes, mais figurine 1/7 qui mesurera que 15 cm. Elle est pas très grande, mais avec un souci du détail impressionnant, tant sur le personnage que sur, justement, ce qui fait tout, hein, le diorama, c'est-à-dire ce fauteuil. Ouais, incroyable. Très très belle figurine. Octobre, hein, du coup, 2023. Pour octobre, on passe aussi du coup à une autre figurine qui pourra en faire craquer plus d'un, cette MX-chan 1/7 complète figure version, donc Max Factory. Bah écoute, là on est sur des teintes plutôt marronnées. Je trouve qu'il y a du détail. Et elle est plutôt pas mal. Ouais, il y a énormément de détails, c'est vrai qu'on n'avait pas spécialement apprécié lorsqu'elle était présentée en salon, mais avec les photos là qui nous permettent de mieux juger le détail des différentes parties, on l'achèterait toujours pas. Et c'est toujours cher, 218 €. Mais voilà, pour ceux qui se posent des questions sur la qualité, en tout cas sur les visuels là, c'est très qualitatif. Tout comme cette figurine que t'avais surkiffé, Fate Grand Order Lancer Mysterious Alter Ego Lambda, avec son pingouin. Ouais. Bah écoute, elle reste toujours. Et ses lunettes. Belle à mes yeux. Elle a des lunettes de soleil maintenant. Ouais. Elle fait comme ça, fait moi je suis passionné des figurines de pingouins, t'as un problème? Moi j'aime bien, j'aime beaucoup. J'aime vraiment bien le mélange des couleurs. À la fois c'est léger et à la fois ça prend de la place avec son gros manteau. Ce petit pingouin qui me fait délirer. Il y a quelque chose de très frais en fait de cette figurine. J'aime vraiment bien le concept. Le prix par contre il est moins frais. Le prix est moins frais. Il sent le poisson comme ce pingouin. 215 balles
hors frais, c'est cher. Ça fait cher le pingouin, quoi. Ouais, ça fait plutôt cher le pingouin. On va revenir du coup à des trucs beaucoup plus accessibles, hein, si vous posez la question d'un petit cadeau à faire pour l'année prochaine. Il y a cette figurine qui sortira au mois de mai, hein, 30 €. Pop-Up Parade Spy Family Your Forger. C'est clairement pas la plus belle des Yor qui existe en figurine, hein, on va pas se mentir, mais ça peut, selon l'angle, faire son petit effet. Voilà, j'en dirai pas plus. Je veux pas rallonger, j'en dirai pas plus. Et ensuite, on va partir sur un duo de figurines qui sera du coup normalement dispo en août 2023. ReZero avec Emilia et Rem, Graceful Beauty Version. Eh ben, j'ai envie de te dire, je comprends l'intitulé, hein, parce que waouh, ce duo. Ouais, le diorama en duo est incroyable, surtout avec ce décor, hein. Le décor fait beaucoup, hein. Les figurines sont très belles, mais waouh, c'est incroyable. Alors, je sais pas toi, à ton avis, je préfère laquelle? Tu préfères laquelle? Oh, je pense que physiquement tu préférais Rem, mais je me demande, mais est-ce par rapport à la pose et par rapport au détail, est-ce que tu préférerais pas à titre exceptionnel pour cette figurine la Emilia? Allez, on va dire ça. Ah, vous avez joué dans les commentaires, vous aussi vous avez votre avis, ben, je vais vous donner la réponse. Non, étonnamment, je préfère la moins chère des deux, hein. Je préfère Rem, largement. C'est-à-dire que Emilia, elle est incroyable partout, hein. Je veux dire, toute la figurine est vraiment incroyable, il y a juste le visage. Juste le visage, je suis pas 100% convaincu, c'est très dommage, hein, parce que la peinture est exceptionnelle, les détails le sont aussi. Sur la Rem, par contre, je suis convaincu de A à Z, hein, je suis amoureux là. Donc, Et puis j'aime bien ce petit lapin là, ce gros lapin là. Ouais, c'est ça, c'est le lapin. C'est le lapin qui fait tout, évidemment. C'est le lapin qui fait tout, mais ça, on attendait de voir si vous l'aviez souligné. Noté, bah lapin, ouais. On vous a pas dit les prix, hein, du coup, hein, c'est 206 € pour Emilia et 189 pour Rem. C'est cher. Voilà, faut savoir que c'est un duo qui vous coûtera les yeux de la testasse. Voilà du coup tout ce qu'on pouvait vous présenter. Dites-nous si vous aimez ce type de concept où on revient sur les dernières précommandes du moment. Et si c'est le cas, on essaiera de populariser ce type de format-là. Vous avez l'espace commentaire qui est prévu à cet effet pour nous dire aussi sur lesquels vous avez craqué. Ouais, c'est franchement sympa, hein, ça permet de voir un peu ce qui sort l'année prochaine, mais qui est disponible en précommande. A très vite sur Abaka, merci d'avoir été là et n'hésitez pas à partager la vidéo. Ouais, la vidéo j'aime bien.